Allez Jérôme, on y va là. Non! Mais arrête de tirer la tronche, c'est pas grave, il faut qu'on tourne l'émission là. M'en fous! T'as qu'à la faire sans moi. Bah tu sais bien que je peux pas, je suis... Enfin bref, qu'est-ce que je fais maintenant? T'as qu'à leur dire que j'ai la chiasse. Moi j'en ai marre, on a reçu que des lettres de plainte, les gens sont jamais contents. Bah oui mais... Y a pas de mais, c'est des gros lourds, les émissions sont jamais assez bien pour eux. Ça manque de fond, on n'apprend rien, blablabla, blablabla. Eh bien, ils ont qu'à tous aller se faire. Voilà, regarde-moi ça, j'ai reçu des dizaines de lettres pendant que t'étais en vacances. Empêlé. Oui, c'est pareil. Regarde, je t'en lis une. Non mais t'es débile ou quoi? Tu crois que c'est avec des âneries comme ça qu'on va évangéliser toutes les nations? Y a rien dans ton émission, aucun contenu, aucun fond catéchétique. On sait pas où tu veux aller, on sait pas quel est le but. C'est pitoyable. Arrête tout. T'es en train de faire beaucoup de mal à l'église. La personne ajoute quand même, serait-il possible d'avoir le numéro de téléphone de Chloé? Y a rien sur moi? Arrête de changer de sujet comme ça tout le temps. C'est pas si grave, c'est un peu un encouragement à approfondir les sujets. Et puis je te l'ai déjà dit, il faut que tu t'en tiennes aux fiches. Ah oui, parlons-en de tes fiches. T'es toujours en train de m'interrompre, sous prétexte que je respecte pas à la lettre ce qu'il y a écrit dessus. Les gens le sentent, hein, ça fait des baisses de rythme. Puis c'est quoi ces critiques aussi? Est-ce qu'on reproche à Norman fait des vidéos de ne pas avoir assez de contenu catéchétique? Ben... Est-ce qu'on lui reproche? Allez. Bah non mais... Et puis c'est quoi cet appart, franchement? Bon. Ils veulent du contenu? Eh ben il va en avoir, tous ces... Comme vous le savez tous, il n'y a qu'une seule substance en Dieu. Quand je dis Dieu, je parle évidemment ici de l'être divin, et pas de la personne du Père, comme on le fait parfois par synecdoque restrictive. Et pourtant, il existe en Dieu 3 hypostases. Pardon d'insister sur des notions aussi élémentaires, mais je suis obligé d'en passer par là pour pouvoir développer des choses plus complexes ensuite. Ils se distinguent dans la référence des uns aux autres. Damien, tu crois vraiment que quand les gens veulent plus de fond, ils s'attendent à des évidences comme la relation trinitaire? Faut un petit peu... Hein? Et rappelle bien que Dieu est unique. Sauf que c'est faux. C'est faux. Dieu n'est pas unique, il est un. Ah merde, t'as raison. Et donc une seule essence, 3 hypostases, et à l'intérieur de tout cela, 3 types de relations, la paternité, la filiation, l'aspiration. Attends, tu parles de spiration active ou passive là? Les deux. Mais la génération, t'en fais quoi du coup? Damien, génération et spiration, ce sont les 2 processions de la Trinité. Là, je parlais en fait de relations. Donc t'as qu'à m'interrompre avec des banalités comme le filio. Je me demande si je préfère pas quand il n'y avait pas de fond en fait. Finalement, la Trinité, c'est pas très compliqué. Par exemple, si je prends un exemple, un trèfle. C'est joli, un trèfle. Et c'est grâce à ça que Saint Patrick a évangélisé l'Irlande. Moi je dis ça, c'est pour la culture. Et donc le trèfle, c'est la parfaite image de la Trinité, unique, et en même temps composée de 3 feuilles qui constituent sa nature même. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Amen. Le Père, le Fils, le Saint... Le Père, le Fils, le Saint-Esprit...